Le grand maître Émile Laurent, après avoir enchaîné les opérations à cause du surmenage, est tragiquement décédé. Le grand maître mort d'épuisement sur la table d'opération. C'est une perte pour la médecine et toute la République de Valoria. Docteur Laurent? Vous allez bien? Docteur Laurent? Qui êtes-vous? Antoine, tu as vraiment les nerfs fragiles. Tu as juste raté l'évaluation. Pas de quoi t'évanouir. Je me suis réincarné. Vite, il y a eu un accident rue des Tilleuls. On nous amène plein de blessés. Toutes les urgences, préparez-vous. Élise va prévenir le chef. Oui. Vite! Antoine, va aider toi aussi. Dépêchez-vous, les blessés arrivent. Docteur Mercier, vous allez bien? J'ai mal au bas-ventre, surtout au point de McBurney. C'est une appendicite aiguë. Chef Lefebvre, laissez ce bon à rien. Il a raté son évaluation. Quand les blessés seront là, il ne fera que gêner. Antoine, qu'est-ce qui te prend? Chef Lefebvre, je fais une appendicite aiguë. Il faut m'opérer tout de suite. Chef Lefebvre, il cherche juste une excuse. Il sait qu'il est incompétent et a peur de se ridiculiser. Antoine, une tonne de blessés attendent qu'on les sauve. Ne me cause pas de problème, c'est compris? Chef Lefebvre, Antoine est très pâle. Il n'a pas l'air de faire semblant. Antoine, ça va? C'est pas bon, l'œdème a commencé. Si je ne suis pas opéré vite, ma vie est en danger. Hé Antoine, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Hé! Il s'anesthésie lui-même. Antoine, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il va faire? Antoine, tu es fou. Tu vas t'opérer toi-même? N'y a-t-il pas plein de blessés dehors? Donne-moi 10 minutes. C'est une pure folie. C'est un véritable suicide. Antoine, tu te rends compte à quel point ton comportement est absurde? Je me soigne d'abord, pour pouvoir aider les autres ensuite. Te soigner? Le seul cas réussi d'une auto-opération dans toute la République de Valoria, c'est le prophète Émile Laurent, la légende. Tu crois pouvoir égaler la légende? Attendez. Son point d'incision, la profondeur et la longueur de l'entaille, c'est digne d'un manuel de médecine. Il n'est pas fou, il sait vraiment ce qu'il fait. Le bloc opératoire est-il libre? Oui. Préparez le blessé et le chirurgien. D'accord. Que faites-vous ici? Sophie, que fais-tu ici? On manque de salle d'opération. Et vous avez le temps de paresser ici? Chef Chazal, le docteur Mercier. Il est en train de s'opérer de l'appendicite. C'est absurde, c'est du suicide! Attendez. Cette incision parfaite, il a précisément évité tous les capillaires et les nerfs. Le saignement est pratiquement nul. Même si je le faisais moi-même, ce ne serait pas aussi parfait. En plus, il opère totalement à l'aveugle. C'est déjà fini? En seulement 8 minutes. Et en plus, il s'est opéré lui-même. Les mains du docteur Mercier tremblent.
Aidez-le vite à suturer la plaie. Pas la peine. Occupez-vous des autres blessés. Je peux le faire. Tu vas te recoudre toi-même? Tu es extrêmement tendu. Un faux mouvement et tu perces un vaisseau. Ça provoquera une hémorragie. Rassurez-vous. Ma technique de suture vous surpasse tous. Attendez, cette façon de faire un nœud à une main, pourquoi si familier? Une technique de suture d'un tel niveau, je ne l'ai vue que dans les lives de formation de la légende de la médecine. Lui, quel est son lien avec le professeur Émile Laurent? Docteur Chazal! Les blessés nous attendent! Antoine, repose-toi bien ici. Vite, suivez-moi tous. Pas la peine. Je viens avec vous. Tu viens d'être opéré, tu as besoin de repos. Un médecin de plus. Une chance de plus. Laissez-moi y aller. Antoine, t'es qu'un interne. Et en plus t'es blessé. Tu vas juste nous ralentir. Antoine a pu, dans ces conditions, s'opérer lui-même. Alors peut-être. D'accord, mais si tu te sens mal, tu arrêtes tout de suite. On y va. Chef Lefebvre est bien l'as de l'hôpital. Quelle technique experte! Sophie, regarde cet Antoine. Ce bon à rien ne fait que nous gêner. Au moins, il assume son devoir de médecin. Et vous, à sa place, pourriez-vous, fraîchement opéré, venir sauver des vies? Oh non, hémorragie massive! Vite, préparez une sonde urinaire, aiguille de 14, guide artériel, ballonnet d'occlusion et sérum phi. Antoine, t'es qu'un interne. Tu ne fais que nous gêner. Sors d'ici, vite. Antoine, tu vas en faire quoi? Je vais assembler un réboa. Un réboa? C'est quoi ça? Occlusion par ballonnéeur. C'est le seul moyen de bloquer vite l'artère et de gagner du temps pour l'opérer. Non, c'est trop risqué. On n'a même pas le bon matériel. C'est pour ça qu'il faut l'assembler. Faites-moi confiance. D'accord. Faites ce qu'il dit. D'accord. Tension stable. 90, 60. Mon Dieu, ça marche vraiment. En cas d'hémorragie sévère, sans matériel adéquat, ne paniquez pas. Dans l'urgence, on peut utiliser ce qu'on a pour assembler un réboa. Maintenant, je vais vous montrer. Antoine. Antoine. Les blessés sont presque tous soignés. Va vite te reposer. Le docteur Mercier est incroyable. Il connaît juste quelques techniques de plus, c'est tout. Après tout, ce n'est qu'un interne. J'en suis sûre. Avec une nouvelle chance, le docteur Mercier passera l'examen. Médecin! Docteur! C'est Lucien Moreau de la confrérie du Dragon Noir. Monsieur Moreau! Il est où le médecin? Amenez-moi le meilleur médecin de votre hôpital. Si vous ne sauvez pas mon chef, on démolira cet hôpital. Appelez-moi votre meilleur médecin. Si vous ne guérissez pas mon frère, je détruis votre hôpital. C'est Lucien Moreau de la confrérie du Dragon Noir. Monsieur Moreau? L'état du patient est critique. La respiration est faible. Sophie, prépare l'opération avec moi. Vite. C'est qui, lui? Mon gars, ne vous inquiétez pas. Avec le chef Lefebvre, lui, c'est notre médecin star. Et avec la chef Chazal, à eux deux, ils sauveront Monsieur Moreau, c'est sûr. Vous avez intérêt. Si vous échouez, vous pouvez fermer votre hôpital. Antoine, le chef Lefebvre et la chef Chazal sont là, ne te mêle pas de ça. Va te reposer. Non, le CG est anormal. Il faut une échographie. Anormal? Je ne vois rien. Antoine, c'est une urgence. Chaque seconde compte. Une écho ferait perdre du temps.
Vous attendez quoi alors? Sauvez mon frère. D'accord. Docteur Mercier, vous en avez déjà fait assez. Si vous continuez, vous n'allez pas tenir. Non, il faut opérer immédiatement. Sinon le patient va mourir. Qu'est-ce que t'as dit? Tous les éclats de verre ont été retirés. L'état du patient est stabilisé. Sophie, on peut dire que nous deux, on fait une équipe de choc. Appelez-moi Docteur Chazal, nous ne sommes que collègues. Je me demande comment va Antoine. Sophie, pourquoi t'inquiéter pour ce bon à rien? Et docteur Chazal, franchement, heureusement qu'on n'a pas écouté Antoine. Si on l'avait écouté, on aurait perdu un temps précieux et on serait tous foutus. Ce n'est qu'un stagiaire bon à rien. Il s'est opéré tout seul, il maîtrise bien les gestes d'urgence. Un talent comme le sien devrait rester à Saint-Benoît. Sophie, tu ne peux pas, juste parce que ton père est directeur, faire preuve de favoritisme. D'après le règlement, Antoine devrait être renvoyé. Antoine, pourquoi tu ne te reposes pas? Vous avez fait une échographie? C'était pas du tout nécessaire. L'opération s'est très bien passée, le patient est hors de danger. Non. Le CG de tout à l'heure montrait une anomalie. Tu veux dire qu'on a tous raté l'anomalie? Et que toi, un stagiaire, tu l'as vu? Hein? Sophie, ne l'écoute surtout pas. Je m'en suis chargé moi-même, il n'y a aucun souci. Venez vite. Le patient fait une défaillance d'organes. C'est impossible. C'est exactement ce que disait Antoine Mercier. Hé, bordel! Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que tout irait bien? Pourquoi mon boss fait une défaillance des organes? Je n'en sais rien, l'opération s'est bien passée. Antoine, pourquoi as-tu insisté pour faire une échographie? J'ai remarqué une anomalie sur le CG du patient. Il est probable que du verre ait suivi les vaisseaux sanguins pour atteindre le cœur, causant la défaillance cardiaque. Il faut intervenir d'urgence. Les gars, encerclez l'hôpital. Si notre boss a le moindre pépin, bande de charlatans, vous crèverez avec lui. Attendez. Une défaillance des organes, la mortalité atteint les 80%. Dans un tel cas, je ne peux pas garantir de le sauver. T'en es incapable? Alors trouve-moi quelqu'un qui en est capable. C'est impossible. À part le professeur Émile Laurent, personne d'autre ne peut garantir de le sauver. Vous feriez mieux de le transférer. Je peux. Antoine, t'es fou. Si Lucien Moreau meurt dans notre hôpital, la confrérie va nous massacrer. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de les faire transférer. Si on le transfère maintenant, Moreau va sûrement mourir. Chef Chazal, laissez-moi l'opérer. Si Émile Laurent était là, on aurait une chance. Mais il est déjà mort. Ce qu'il pouvait faire, je peux le faire. Si vous me faites confiance, laissez-moi l'opérer. D'accord, Antoine. Tu vas opérer. Le destin de l'hôpital est entre tes mains. Antoine, tu es mal en point. Sûr de vouloir opérer? Dès maintenant, c'est moi qui opère. Assistez-moi. Antoine, tu vas nous faire tuer.
Tu n'es qu'un interne. Si jamais tu te rates, les mecs dehors vont entrer pour nous massacrer. Tout l'hôpital est foutu. Si tu veux abandonner, quitte le bloc tout de suite. Antoine, je te fais confiance. Commence l'opération. Docteur Chazal, Antoine n'est qu'un interne. Il n'a même pas passé l'examen. Si vous le laissez opérer, il va nous faire tuer. Je lui fais confiance. Ah, lâche-moi! Si Antoine opère, ton boss est vraiment condamné. Comment ça? Écoute, Antoine n'est qu'un interne. Et puis, il est blessé lui aussi. Il va forcément tuer ton boss. Pardon? Un interne? Antoine? Antoine Mercier, si tu continues comme ça, tu ne vas pas tenir le coup. On devrait arrêter. Jusqu'à la dernière seconde, on ne doit rien lâcher. C'est le devoir d'un médecin. J'ai presque l'impression de voir le professeur Émile Laurent en lui. C'est mon imagination? La tension remonte. Oxygène à 92. Transfuser. Préparez la CEC. Compris. Défaillance d'organes, c'est foutu. Sans compter que Antoine Mercier n'est qu'un stagiaire. Il est déjà au bloc. Dis-moi quoi faire. Je peux prendre sa place. Je ne garantis pas le succès. Mais si on laisse Antoine continuer, votre chef est condamné. Les gars! Défoncez la porte. On entre. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite! Docteur, vous tombez bien. Comment va mon chef? Grâce à Antoine Mercier, l'opération est un succès. Ils font les dernières sutures. Merci. Merci beaucoup. Sophie, tu couvres Antoine devant tout le monde. Tu vas couler tout l'hôpital. Il y a encore temps de le remplacer. Si vous intervenez maintenant, vous allez seulement tuer votre chef. Dégagez! Lève-toi! Chef! C'est fini. Lucien Moreau est vraiment mort. Vous allez tous crever avec mon chef. Arrêtez ça! Le patient va bientôt se réveiller. Faire irruption comme ça ne fera qu'augmenter le risque d'infection. Chef Chazal, le moniteur s'est arrêté. C'est évident. Antoine a raté l'opération et il a tué Monsieur Moreau. Non, c'est faux. C'est juste un court-circuit. C'est vrai, chef Lefebvre. Je peux en témoigner. Antoine a bien réussi l'opération. N'importe quoi, ce n'est qu'un interne. Comment a-t-il pu réussir? Marc Lefebvre, je le jure sur ma carrière, l'opération est un succès. Ses signes vitaux sont stables. Il va bientôt se réveiller. Veuillez sortir, s'il vous plaît. C'est juste une excuse. Il cherche à gagner du temps. Vous vous foutez de moi? Ah! Le boss est vivant! Le chef n'est pas mort.
Impossible. Son doigt a bougé. Je l'ai vu de mes yeux. Ça, c'est un réflexe du tronc. Les nerfs tressaillent après la mort. C'est un phénomène normal. Chef Lefebvre, ferme-la. Tu veux te faire virer avec Antoine? Alors, tu as autre chose à dire? Mon opération est parfaite. Il va bientôt se réveiller. Comédien, continue ton cinéma. Sophie, tant qu'il est encore temps, laisse Antoine porter le chapeau. Sinon, c'est tout l'hôpital qui va y passer. Toujours rien. Vous vous êtes tous ligués pour me mentir, hein? Très bien. Aujourd'hui, vous allez nous livrer ce type, Mercier. Et les autres? Vous serez épargnés. Essayez un peu de le toucher. C'est ce qu'on va voir. Arrêtez! Idiote. C'est... Le docteur Mercier m'a sauvé. Ça, c'est impossible. Antoine? Il a sauvé Monsieur Moreau? Docteur Mercier, mes hommes vous ont dérangé. Je m'en excuse. Vous êtes encore faible. Reposez-vous bien. Franck! Oui. Fais tes excuses au docteur Mercier. Bien, docteur Mercier. Pardon pour mon attitude. J'étais tellement inquiet. Je vous présente mes excuses. Désolé. C'est bon. Emmenez vite votre patron se reposer. Il vient tout juste d'être opéré. Il a besoin de beaucoup de repos. Aidez-le à aller dans sa chambre. D'accord. C'est impossible. Monsieur Moreau faisait une défaillance d'organes. Comment as-tu pu, en si peu de temps, le sauver? Ah! J'ai compris. Il n'a jamais fait de défaillance d'organes. Je me disais bien. Mon opération était un tel succès, comment aurait-il pu faire une défaillance? C'est toi qui as menti. Tu veux donner le mérite uniquement à Antoine. C'est faux. Monsieur Moreau, ne vous laissez surtout pas avoir. Celui qui vous a sauvé, c'est moi. Ça suffit, Marc. Comment peux-tu inventer une telle excuse? Elle a raison. Si tu ne nous crois pas, regarde la vidéo de l'opération. Chef Lefebvre, je peux aussi témoigner qu'après votre erreur, c'est Antoine qui l'a sauvé. Impossible. Comment pourrait-il faire ça? Putain, espèce de charlatan. T'as failli tuer mon patron. Et maintenant tu insultes le docteur Mercier. Je te préviens, un mot de plus, et je te fracasse. Docteur Mercier, vous m'avez sauvé la vie. La confrérie du Dragon Noir saura vous récompenser. Dites-moi, que voulez-vous? Je vous ai sauvé pas pour être récompensé. C'est juste mon devoir de médecin. Écoutez. Écoutez bien, c'est ce qu'on appelle la vocation. Je le dis haut et fort, à l'avenir, quiconque s'en prend au docteur Mercier s'en prendra aussi à la confrérie du Dragon Noir. Pas la peine. Raccompagnez votre patron dans sa chambre. Je vais faire une ordonnance, donnez-lui à l'heure. Entendu, merci, docteur Mercier. Attendez, docteur Mercier. J'aimerais vous engager comme médecin personnel. Salaire de base, 10 millions d'euros, sans plafond. 6 millions d'euros sans plafond? Non, merci. Je veux juste sauver plus de gens. De toute façon, je reste ici. Si vous avez besoin, venez me voir à tout moment. Antoine, la clinique veut t'embaucher officiellement.
mais le salaire n'est pas aussi élevé. Sauver des vies est le meilleur des salaires. Super, docteur Mercier. Dès maintenant, on est officiellement collègues. Docteur Mercier, à l'avenir, j'espère apprendre de vous. Pourquoi lui? Ce n'est qu'un interne. C'est moi l'atout de la clinique. Hé, docteur Mercier! Antoine! Docteur Mercier, vous êtes enfin réveillé. Tenez. Comment vous sentez-vous? J'ai été inconscient combien de temps? Vous avez été inconscient un jour et une nuit. À l'avenir, ne prenez plus de tels risques. Oui, docteur Mercier. Quand vous vous êtes évanoui, on a tous eu très peur. Comment va Lucien Moreau? Ne vous inquiétez pas, il va bien. Plus tôt, il a même fait encercler votre chambre et n'a laissé entrer personne. Au fait, docteur Mercier, j'ai posté la vidéo de vous sauvant le patient avec votre blessure sur Internet. Ça ne vous dérange pas? Tout le monde dit que vous êtes brillant et très dévoué. Certains disent même que vous tenez de maître Laurent. Antoine, ce que vous avez fait n'a pas seulement sauvé la réputation de l'hôpital, mais a apaisé les tensions. Surtout, avec la disparition de maître Laurent en ce moment précis. Beaucoup de médecins vous prennent pour modèle. Le ciel m'a offert une seconde vie, c'est peut-être pour cet instant. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Directeur. Sophie, tu n'es pas au courant? Antoine va bientôt être renvoyé. Quoi? Papa, c'est quoi cette histoire? Écoute Antoine, j'ai le regret de t'informer que la clinique Saint-Benoît ne pourra pas te garder. Directeur, vous faites erreur, non? Le docteur Mercier reçoit plein d'éloges sur Internet. On devrait tout faire pour le garder. Pourquoi vouloir le renvoyer? Papa, je ne suis pas d'accord. T'as bien vu la vidéo où il opère? Avec son talent et son dévouement, notre clinique devrait le garder. À quoi sert son talent? Tu ne le sais pas? Beaucoup d'experts du milieu sont mécontents de lui. Comment c'est possible? Antoine, en tant qu'interne, sans l'accord de ses supérieurs, a dirigé l'opération du patient. C'est considéré comme une grave violation du règlement. Papa, il a opéré avec mon accord. En quoi est-ce une violation des règles? Parce que c'est un interne, voyons. Si tous les internes faisaient comme lui, à s'immiscer dans les opérations, ce serait le chaos à l'hôpital. Bref, ce que j'ai pu obtenir, c'est une mise à l'épreuve. Mais Antoine, tu ferais mieux de ne pas recommencer comme hier. Et Antoine, attends. Antoine, je te promets que dès la fin de ta mise à l'épreuve, je demanderai à mon père de te nommer chef adjoint des urgences. D'accord? C'est rien. L'hôpital a ses raisons. Tant que je suis médecin, je ferai mon devoir. Un problème? Ah, c'est rien. C'est juste que je vois en toi l'ombre de maître Laurent. Il disait la même chose. Antoine, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu as un lien avec maître Laurent? Eh bien, on est tous deux médecins. C'est pas ce que je veux dire. Tes compétences médicales égalent presque celles de maître Laurent. Je me dis qu'entre toi et lui, il y a forcément un lien. Je regarde juste souvent ces vidéos d'opération. Pour apprendre, c'est tout. Hé Antoine, attends! Désolée, je tombe mal.
Hé, Antoine, attends. Antoine, tu n'as pas répondu à ma question. Toi et Maître Laurent, c'est quoi votre relation? Ma relation avec lui, c'est si important que ça? Bien sûr que oui, c'est la légende de la médecine. Tant de médecins prétendent être ses disciples pour devenir des as des hôpitaux. Si tu es vraiment son élève, pour ton avenir professionnel, ce serait un énorme atout. Chérie, je vais te trouver un médecin, je vous en supplie. Quelqu'un peut sauver ma femme. Chérie, tiens bon, chérie. Écartez-vous. Accouchement prématuré. Appelle vite l'hôpital, qu'il prépare le matériel. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin. Docteur, sauvez ma femme, vite, elle ne va pas tenir. Quelqu'un a des vêtements propres pour la couvrir? C'est pas une arnaque, ça? C'est très courant de nos jours. Ouais, ne t'attire pas d'ennui. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Je vous en supplie, sauvez ma femme. S'il vous plaît. Docteur Mercier! Docteur Mercier, qu'est-ce que vous faites? Vite! Avez-vous des vêtements propres ou de quoi la couvrir? Franck, sors la peau d'ours de la voiture, dépêche-toi! Allez! Quoi? Patron, elle a coûté une fortune, des centaines de milliers d'euros. Si elle est tachée de sang, vous ne pourrez plus la porter. La vie est plus importante que l'argent. Fais ce que je te dis. Ah, et attends, prends tous les parapluies de la voiture. Allez! Compris? On y va. Oui, patron. Merci, chef, merci 1000 fois. Patron, la peau d'ours. Docteur Mercier. Doucement, chérie. Chérie, si jamais on la salit, on ne pourra jamais la payer. Oh là là, ne parlez pas de rembourser, je vous l'offre. L'important c'est de la sauver. Merci. Oh. Docteur Mercier, je vous en prie, c'est vous qui m'avez sauvé des griffes de la mort. Aujourd'hui, on vous rend l'appareil. Les gars, tenez bien ces parapluies. Antoine, l'ambulance arrive. Trop tard. Quoi? Systolique à 90, diastolique à 50. Elle est en danger. On ne peut plus attendre. Installez tout de suite un bloc opératoire ici. Antoine, tu vas la coucher ici même? Son état est très critique. Pas le temps d'aller à l'hôpital. On doit la coucher sur place. J'en ai dans ma voiture. Les gars, prenez la tente. Vite! Compris. On installe un bloc opératoire provisoire. Chef Chazal, vous êtes folle? C'est de l'obstétrique, pas un jeu. Un faux pas, et c'est 2 morts. En plus, c'est pas du tout stérile ici. Et puis, qui va l'opérer? Je le fais. Antoine, tu es encore en période d'essai. Tu joues avec ta carrière. Face à la vie du patient, ma carrière n'est rien. Docteur Mercier, rassurez-vous, chez nous, vous serez toujours le bienvenu. Oh là là, arrêtez d'en rajouter. Antoine, cette opération, je m'en charge. Tu seras mon assistant. Comme ça, on ne viole aucune règle. Antoine, qu'y a-t-il? C'est une dystocie. Docteur, je vous en supplie, il faut sauver ma femme. Sauver ma femme et mon enfant. Rassurez-vous, tant je suis là, votre enfant ne risque rien. Un brancard, amenez-les vite sous la tente. Attends, Antoine. Si c'est vraiment compliqué, vu nos conditions actuelles, les risques sont énormes. Je suggère de l'emmener d'abord à l'hôpital. Chef Chazal, l'idée d'Antoine est bien trop risquée. En plus, l'état de la patiente semble plutôt stable. Rien n'indique des complications. Chef Chazal, c'est grave. La patiente. Ses contractions se sont arrêtées. Préparez l'opération. Élise,
Contactez la banque de sang de l'hôpital. Préparez-vous à une hémorragie. Une hémorragie? Impossible. Même si on appelle, le temps de la porter, il sera trop tard. Trouvez des donneurs dans la foule. Julien, occupe-t'en, vite. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qui vous a autorisé à opérer ici? La patiente est dans un état critique. Il faut l'opérer immédiatement. T'es qu'un stagiaire. De quel droit tu l'ouvres? Ils n'ont pas payé. Il n'y a aucune paperasse. Si vous opérez à la va-vite et que ça tourne mal, qui va en prendre la responsabilité? Je vais vous le dire, moi. Ils rejetteront toute la faute sur les médecins. Ce genre de conneries, j'en ai vu à la pelle. Docteur, je ne ferai jamais ça. Je vous en supplie, sauvez ma femme. Elle va vraiment pas tenir. À moins de payer l'opération. Sinon, je refuse de soigner votre femme. C'est le règlement. Mais je n'ai vraiment pas l'argent. Chef Lefebvre, urgence prime. Le plus important maintenant, ce n'est pas de payer, c'est de la sauver. T'es qu'un stagiaire. T'as pas ton mot à dire. Si l'opération tourne mal, tu pourras assumer. Chef Lefebvre, c'est une urgence absolue. Une vie est en jeu. On peut la sauver avant de facturer. Sophie Chazal, réfléchis bien. Tu as pitié de lui maintenant, mais si ça tourne mal, il aura pitié de toi. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma femme, c'est tout ce que j'ai. Pour le reste, je paierai. Je vous jure. Vous voyez, c'est le genre de minable qui peut même pas payer. Prendre des risques pour ça, ça vaut le coup. Qui a dit qu'il n'avait pas d'argent? Qui a dit qu'il n'avait pas d'argent? Monsieur Moreau? C'est frais, je les paie. On peut l'opérer maintenant? Merci, monsieur Moreau. Merci. Remerciez plutôt le docteur Mercier. Merci beaucoup. Docteur Mercier, j'ai dit que quiconque vous cherche des ennuis devra me demander à la confrérie du Dragon Noir si elle est d'accord. Chef Lefebvre, la facture a été réglée. On peut commencer l'opération? Ah, bien sûr. Bien sûr que oui. Non, si ça continue, Antoine va s'attirer toute la gloire. Attendez. Je suis de toute la clinique le meilleur chirurgien. C'est moi qui devrais l'opérer. Sophie, Antoine est en période d'observation. Il ne sera d'aucune utilité. De toute évidence, je suis le mieux placé. Je suis la star de cette clinique. Il n'y aura aucun problème que les personnes inutiles sortent. Chef Lefebvre, c'est grave. Sa saturation en oxygène chute. La tension baisse aussi. Il y a du sang dans ses urines. Du calme, surveillez bien son état. Je suis là, tout va bien se passer. Oh non, elle a perdu connaissance. C'est une embolie amniotique. Embolie amniotique, avec une incidence de 7 sur 100 000 cas. Et il a fallu que ça nous arrive. Chef Lefebvre, vous avez une solution, pas vrai? Non, je n'y arriverai pas. Préparez le transfert. Vous dites quoi? Un transfert maintenant. C'est la condamner à mort. Chef Lefebvre, vous n'aviez pas dit que vous gériez? C'est une embolie amniotique. C'est pas un simple accouchement. Non, on n'a que 5 minutes pour agir. On n'a pas le temps pour un transfert. On continue la réanimation. Sophie, tu es folle. En cas d'embolie amniotique, la mortalité est de 86%. Et vu nos conditions actuelles, il est impossible de l'opérer. Et puis, le seul succès connu, c'est le grand maître Émile Laurent. Tu crois vraiment qu'on peut l'égaler? Le meilleur choix, c'est de la transférer. Au moins, on ne sera pas responsable. Tu abandonnes ta patiente. Tu ne mérites pas d'être médecin. Oui, je ne le mérite pas. Si l'un de vous en est capable, qu'il prenne ma place. Chef Lefebvre. C'est aussi pour le bien de l'hôpital. Cette opération
On ne peut vraiment pas la faire. Qui a dit que c'était impossible? Antoine, tu es vraiment sûr de toi? Antoine, pour te faire mousser devant Sophie, tu es vraiment prêt à tout. Tu sais ce qu'est une embolie amniotique? C'est la mort assurée. Tu prends pour qui? Le grand maître? Tu peux vraiment le faire? S'il se tait un peu, j'y arriverai. C'est complètement fou. Tant d'experts n'oseraient pas tenter cette opération. Et toi, un stagiaire, tu pourrais? Je crois en Antoine. S'il y a quelqu'un ici capable de sauver la patiente, c'est bien lui. Sophie, tu joues avec la réputation de l'hôpital et l'avenir de nous tous. Si on suit mon conseil et qu'on organise un transfert maintenant, on s'en sortira sans problème. Mais si on laisse Antoine opérer, on sera tous impliqués. Julien va organiser le transfert. Toi, Élise, vas-y. Vous êtes complètement fous. Vous jouez tous avec votre avenir? J'ai confiance au docteur Mercier. Chef Lefebvre, tant qu'il reste un espoir, un médecin ne doit pas abandonner sa patiente. Moi aussi, je crois en Antoine. Très bien. Assumez l'erreur médicale. Je ne plongerai pas avec vous. J'ai pas le temps pour vos conneries. Sophie, si Antoine rate cette opération, on verra bien comment tu t'expliqueras au directeur. Préparer l'intervention. Bien, Antoine prend la direction. Tout le monde l'assiste. Mais l'embolie amniotique s'est déclenchée il y a déjà 1 minute et demie. Il nous reste à peine 3 minutes. On peut vraiment y arriver? Du calme. Maître Laurent a déjà géré un cas similaire avec succès. Je l'ai étudié des dizaines de fois. Laisse-moi réfléchir. Oxygène et médicaments. 1 ml d'adrénaline en IM. On va avoir besoin de beaucoup de sang. Où en est l'hôpital? Ils ont été prévenus, mais ils ne sont pas encore prêts. Alors appelez des donneurs volontaires. Docteur, comment va ma femme? Je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Quoi? Docteur, que voulez-vous dire par là? Elle fait une embolie amniotique. Nous ne pouvons pas la sauver. Une embolie amniotique. Pour faire simple, tout son sang a été contaminé. Il faut le remplacer immédiatement. La quantité de sang nécessaire équivaut au volume total de plus de 10 adultes. Alors ma femme peut être sauvée? Vu les conditions, c'est bien trop précaire. Même le grand professeur Laurent n'y pourrait absolument rien. Normalement, on aurait pu utiliser ce temps pressuré pour la transférer. Mais quoi? Mais là-dedans, il y a un jeune interne qui s'obstine à opérer ici. Je ne peux que vous dire de préparer ses funérailles. Quoi? Un interne? Il va tuer ma femme. Retenez-le. Lâchez-moi. Il va tuer ma femme. Je vais le tuer. Du calme! Le docteur Mercier m'a sauvé la vie. Il sauvera aussi celle de votre femme. Monsieur Moreau, eh bien, la dernière fois, c'était juste que Mercier a eu de la chance. Sans mes premiers soins, comment aurait-il pu vous sauver? Lâchez-moi! Rendez-moi ma femme. Oh non, il essaie d'entrer. L'opération va échouer si ça continue. Du calme. Atropine, 1 mg enivré. Rendez-moi ma femme. Rendez-moi ma femme. Calmez-vous. Le docteur Mercier fait tout pour la sauver. Si vous nous dérangez, l'opération va échouer. Mais tout à l'heure, le chef Lefebvre, il a bien dit que... Marc Lefebvre, en tant que médecin, comment osez-vous mentir aux proches? Est-ce que j'ai tort? C'est une embolie amniotique. Antoine n'est qu'un interne, comment pourrait-il la sauver? Je dis juste à la famille d'accepter la réalité. Bâillonnez-le! Qu'est-ce que... Faites confiance au docteur Mercier. Demandez ce qu'il vous faut. On a urgemment besoin de sang O et A, le plus possible. Vous pouvez faire quelque chose? Rassurez-vous, moi, Lucien Moreau, s'il y a une chose que j'ai, c'est des hommes. Franck! Ouais. Rassemble tous les gars. D'accord. Et ma femme, maintenant? Ma femme a accouché. Ma femme a accouché. C'est impossible.
Il m'a mis que 3 minutes pour faire la césarienne. Famille de la patiente. C'est moi. Comment va ma femme? Rassurez-vous, elles vont bien. Dieu merci. L'essentiel, c'est qu'elle aille bien. Mais elle n'est hors de danger que temporairement. Pour la transfusion, j'ai besoin de votre signature. Je signe, docteur. Si ça peut la sauver, je signerai n'importe quoi. Merci beaucoup, docteur. Si seulement tous les médecins étaient aussi bons que vous. Les gars, applaudissez le docteur Mercier. Bravo. L'opération suivante sera plus dure. Beau travail à tous. Chef Chazal, après cet exploit, le docteur Mercier va devenir la nouvelle star de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, Camille. Papy va vite te trouver le médecin qui te guérira. Papy, je veux le docteur Laurent. Il me manque tellement. Rassure-toi, Camille. Papy s'est bien renseigné. Dans cette clinique, on a les meilleurs experts. Ils te guériront à coup sûr. Ah. Docteur Mercier. Docteur Mercier. Merci infiniment. Merci à vous tous. Vous avez sauvé notre famille. Ma femme s'est enfin réveillée. Tant mieux. Rappelez-vous, pas de nourriture pendant 24 heures. Elle doit bien se reposer. Merci, docteur Mercier. Oui. C'est bon, relevez-vous. Ce n'est pas seulement mon mérite, c'est le travail de toute l'équipe. Ah. Et de monsieur Moreau. Merci. Je retourne m'occuper de ma femme. D'accord, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, chef Chazal? Heureusement que vous avez sauvé la mise. Votre sauvetage de la femme enceinte, je l'ai déjà signalé. Ces vieux de la vieille, cette fois-ci, ils sont en admiration totale. Merci, chef Chazal. J'ai remarqué que votre technique chirurgicale ressemble à la suture à double fil. Il n'y a qu'une seule personne qui la maîtrise. C'est le regretté maître Laurent. Et il n'y a que lui capable en si peu de temps de gérer une embolie amniotique. Antoine. Si seulement vous étiez son disciple. Dans quelques jours, c'est la conférence médicale. Avant, maître Laurent l'a présidée. Mais cette fois, c'est différent. L'Association médicale nationale compte en profiter pour organiser un concours pour élire le nouveau grand maître. Quoi? Le décès du grand maître. Pas qu'en médecine. Les patients aussi paniquent. Alors, l'Association médicale nationale compte élire un nouveau grand maître pour rassurer tout le monde. Ce concours sera pour nous une opportunité d'apprendre. Mais je trouve que tu devrais vraiment essayer de concourir. Le titre de grand maître ne m'intéresse pas. Sérieux? Antoine, tu devrais vraiment y repenser. Je pense vraiment que tu as toutes tes chances. Peu m'importe vos méthodes. Vous devez guérir ma petite fille. Rassurez-vous, monsieur Dubois. Nous fournirons absolument les meilleurs soins possibles. Monsieur Dubois, je vous présente. Voici le médecin prodige de la clinique, Antoine Mercier. Monsieur Dubois, ne vous fiez pas à sa jeunesse. Ses compétences médicales dépassent largement son âge. En assistant le vice-directeur Morel, l'opération de votre petite fille se passera bien, sans aucun doute. Je ne suis pas d'accord. Directrice, l'opération est faisable. Mais Antoine n'est qu'un interne. De quel droit serait-il mon assistant? Quoi? Un interne? Directrice Chazal, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Dubois, Antoine n'est peut-être qu'un interne, mais son talent va bien au-delà. En effet, je suis aussi convaincu qu'Antoine est à la hauteur. D'ailleurs, après cette opération, je le nommerai vice-chef des urgences. Directrice, Antoine n'a fait que quelques opérations. Et en plus, il me les a toutes volées. C'est vrai. S'il n'avait pas eu de chance, il y aurait déjà eu un drame. Marc, celui qui a fait une erreur de diagnostic et voulait abandonner un patient, c'était toi, il me semble. Exactement. Tu ne mérites même pas d'être médecin. Ça suffit maintenant. Camille a déjà fait 3 hôpitaux. Votre établissement est mon dernier espoir. Je refuse qu'un simple interne se trouve au bloc pour ma petite fille. Directrice, les résultats de Camille Dubois sont là. Directrice, les résultats de Camille Dubois sont arrivés.
Antoine, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as pas ta place ici. C'est vrai, Marc a beaucoup d'expérience. Je l'ai d'ailleurs choisi pour être mon assistant. Rassurez-vous, monsieur Dubois. Avec le directeur Morel et moi, votre petite fille sera guérie. Ça. C'est une tumeur maligne. Et elle est sur le tronc cérébral. Au début, c'était juste une entorse. Et on a fini par découvrir que sur le tronc cérébral de Camille, il y a une tumeur. On avait rendez-vous avec le grand maître, mais malheureusement. Le tronc cérébral gère la respiration, le cœur et le système nerveux autonome. Si pendant l'opération une erreur survient, la patiente peut finir à l'état végétatif. Papy, c'est quoi un état végétatif? Vice-directeur Morel, vous êtes notre meilleur médecin et vous avez reçu tant de prix internationaux. Êtes-vous confiant pour cette opération? Directrice, laissez-moi faire cette opération. Écoute Antoine, la tumeur est dans le tronc cérébral, pas ailleurs. C'est une zone intouchable. Vas-y toi, dans ce cas. Moi. Directeur Morel, vous pouvez le faire? Bien sûr. Directeur Morel, vous avez vraiment une solution? Monsieur Dubois, à l'étranger, j'ai vu une technique avancée. Il suffit de retirer un petit bout du tronc. Ça, rassurez-vous, monsieur Dubois, l'opération se passera sans aucun problème. Et aucune rechute. Mais votre petite fille risque de devenir hémiplégique. Vous! Papi! Monsieur Dubois, c'est à ce jour la meilleure option de traitement. Oui, tout à fait, monsieur Dubois. Avec un peu de chance, votre petite fille pourrait se rétablir par la suite. C'est dommage. J'ai entendu dire que le grand maître avait déjà trouvé une meilleure solution. Mais au final... Très bien. Dans ce cas... Attendez. Monsieur Dubois, vous devriez y réfléchir à nouveau. Oh, Antoine Mercier, j'aimerais bien savoir quel est ton avis brillant sur la question. Antoine, as-tu vraiment une solution? Je suis sûr de moi. Je peux éviter de toucher au tronc cérébral et retirer la tumeur parfaitement. Tu dis vrai? Mais j'ai une condition. C'est moi qui dois opérer. J'ai bien entendu. Toi, opérer, t'en as les compétences? Antoine, c'est une tumeur au tronc cérébral. Tu crois que c'est comme couper une pastèque? Et si je vous disais que c'est le plan du grand maître? Qu'est-ce que tu as dit? Excusez-moi un instant. Antoine, comment as-tu fait pour avoir le plan du grand maître? Antoine, j'ai réussi à t'obtenir 10 petites minutes. Tout le monde attend dehors. Tu l'as vraiment eu? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la cata. Tout le monde attend dehors? Et toi, tu inventes ça ici. Si mon père l'apprend, il va sûrement te virer. Comment faire? J'ai pas le choix. Je vais devoir essayer. Mais avec mon niveau actuel en chirurgie, rédiger sur le champ un plan digne du grand maître, c'est tout bonnement impossible. Antoine, tu t'es mis dans un sacré pétrin. C'est fait. Fait? Qu'est-ce qui est fait? Le plan de traitement du grand maître est prêt.
Ne vous laissez surtout pas avoir par Antoine. Ça se trouve, il est en train de tout inventer. Monsieur Dubois, l'anesthésiste est déjà prêt. Si vous donnez votre accord, nous pourrons tout de suite commencer l'opération. Attendons encore. Monsieur Dubois, le grand maître, a-t-il vraiment laissé des notes? Il a bien examiné ma petite fille et aurait laissé un manuscrit. C'est étrange. Comment Antoine a-t-il pu obtenir le manuscrit du grand maître? Directrice, voici son plan. Laissez-moi voir. Antoine, voyons comment tu vas t'expliquer. Ça, c'est... Oh, directeur Morel, j'ai compris. C'est sûrement le plan d'Antoine. Un vrai désastre, une horreur. Antoine, tu as vraiment mal calculé ton coup. Tu croyais berner le directeur Morel? Non, non, non. L'approche de cette opération est très pointue. Il est fort probable d'enlever parfaitement la tumeur. Ça pourrait vraiment être le plan du grand maître. Antoine. Comment as-tu obtenu ce plan? Antoine, serais-tu... Je vais devoir reconsidérer les choses. Que dirais-tu du poste de chef? Impossible, c'est impossible. Antoine, tu es fini. Regardez tous, il y a des fautes d'orthographe. Le brouillon original a été perdu. Je l'ai reconstitué de mémoire. Quant à savoir si ce plan est efficace, la directrice devrait pouvoir le confirmer. Pas mal. Dans ce cas, je décide de nommer Antoine comme chirurgien principal. Quoi? Antoine Mercier doit être très proche du grand maître. Vraiment très proche de lui. Il faut absolument garder un tel talent. Monsieur Dubois, vous l'ignorez peut-être, mais Antoine a un jour réalisé sa propre appendicectomie. Il a aussi sauvé avec succès une patiente d'une embolie amniotique. Vous pouvez avoir confiance en ses compétences. De plus, si Antoine a pu reconstituer ce plan, c'est qu'il le connaît très bien. Puisque ce plan vient d'Antoine, c'est à lui d'opérer. Avec ma stricte supervision, le taux de réussite de l'intervention sera certainement très élevé. Antoine, je vous confie Camille. Directeur, je vais aller me préparer. D'accord. Si tu l'aimes bien, tu peux faire le premier pas. Papa, qu'est-ce que tu dis? Un talent exceptionnel comme Antoine, tu dois agir avant qu'il soit pris. J'admire juste ses talents médicaux. Je ne pense à rien d'autre. Je sais bien. Ton idole depuis toujours, c'est le grand maître. Mais d'un autre côté, l'élève du grand maître est tout aussi remarquable. Écoute-moi bien. Tu dois absolument nous garder, Antoine. Ah, bravo, papa. Tu es en train de te servir de ta propre fille. De toute façon, tu devras te marier un jour ou l'autre. Je ne t'écoute plus. Ah, cet enfant. Comment avez-vous pu céder ce protocole à Antoine? Même si c'est lui qui l'a proposé, on pouvait très bien le faire. Pas de panique. Tu crois que l'opération d'Antoine va réussir à coup sûr? Que voulez-vous dire? Il a eu la chance avant. Il a appris par hasard quelques rudiments du grand maître. Mais là, c'est différent. Cette opération est d'une difficulté extrême.
Même moi, je n'ai même pas une chance sur 2. Tu crois qu'Antoine va réussir à la reproduire? Mais dans ce cas, la petite fille du patriarche Dubois. En quoi ça nous regarde? C'est Antoine qui portera le chapeau. On pourrait même retourner la situation contre lui. On dira qu'Antoine a volé les notes du grand maître et qu'il est incompétent. Et alors? Mais Camille, elle... Écoute, je vais bientôt partir ailleurs. Qui t'aidera après? Tu veux rester dans l'ombre d'Antoine? Directeur Morel. Docteur Lefebvre. Arrêtez! Tu vas où comme ça? La directrice Chazal dit que c'est une occasion en or. Elle veut que je diffuse en direct sur notre page médicale. Pour garder une trace de l'opération. Ça veut dire que beaucoup de médecins vous regardaient? Oui, la directrice a dit que les tumeurs du tronc cérébral ont toujours été un défi pour le monde médical. J'espère que cette fois, le docteur Mercier réussira. Ah, c'est une bonne chose. Ça permet à de nombreux médecins d'observer et d'apprendre. Ce cher Antoine, cette fois-ci, fait vraiment honneur à Saint-Benoît. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Docteur Mercier, on a un problème. J'ai entendu le docteur Morel. Il va chercher à tout saboter. C'est rien. Il veut juste rester les bras croisés pour me voir échouer. Je vais voir la directrice pour annuler ce direct. L'opération commence. On commence. L'ablation de la tumeur du tronc cérébral. Jean Morel, premier assistant. Sophie Chazal, deuxième assistant. Bonjour, ici la clinique Saint-Benoît, en direct du bloc. Au bistouri, c'est le docteur Mercier. Rassurez-vous, le docteur Mercier tente d'appliquer le plan du grand maître. Encourageons-le tous ensemble. Monsieur Dubois, merci d'avoir accepté ce direct. C'est une énorme contribution à la médecine. Regardez. Si Antoine Mercier ne sauve pas Camille, il me le paiera. À présent, on retire la tumeur résiduelle. Restez concentrés. Antoine, tes prochaines étapes sont toutes cruciales. Fais extrêmement attention. C'est la petite fille du mania, pas le droit à l'erreur. Antoine, si tu n'y arrives pas, laisse-moi prendre le relais. Après tout, le plan du grand maître est ingénieux, mais il faut que le chirurgien soit à la hauteur. Antoine. Ne l'écoute pas, concentre-toi. Oh non, son rythme cardiaque s'emballe. J'ai eu raison de faire confiance à Antoine. Que se passe-t-il? Calmez-vous. Peut-être une petite complication. Comment ça? Oh là là, directrice, comment pouvez-vous mentir à Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, je suis navré. Antoine a commis une erreur. Votre petite fille. Paul Chazal, que se passe-t-il à la fin? Ah, c'est sûrement Antoine. Son opération a mal tourné. Coupez vite le direct. C'est inacceptable. S'il arrive quoi que ce soit à Camille, je ne le laisserai pas s'en tirer. Directeur Morel, que faites-vous? Minable. On ne pourra jamais s'expliquer. Je fais ça pour sauver la réputation de l'hôpital. Sinon, au final, tout le monde médical va se moquer de nous. Tachycardie. Rigidité des membres. Antoine, arrête de faire semblant. Annonce simplement que l'opération a échoué. Appelez le bloc, qu'on le remplace. Le pouls accélère, la température monte. Que se passe-t-il? Monsieur, ne vous énervez pas, calmez-vous. Il y a sûrement un malentendu. Directrice, vous essayez encore de couvrir Antoine? Le directeur Morel gère la situation.
Si on le remplace maintenant, il est peut-être encore temps. Qu'on le remplace immédiatement. D'accord. Je les préviens tout de suite. Directeur Morel, pourquoi vous sortez? Désolé, docteur Mercier. Je n'aurais pas dû filmer. Ce Jean Morel, il est comme Marc Lefebvre. Au pire moment, il abandonne le patient et rejette la faute sur les autres. Le docteur Morel a abandonné. Qu'allons-nous faire? Vite, l'opération continue. Directeur Morel, que faites-vous dehors? Hein? Je vais dire, Antoine a fait une erreur. Si vous sauvez la situation, ce serait à votre avantage. Vice-directeur Morel, comment ça se passe à l'intérieur? Vous êtes sorti? Mais où est Antoine? Monsieur Dubois, tout est de ma faute. Je n'ai pas bien surveillé Antoine. C'est pour ça qu'il a commis une telle erreur. Rassurez-vous, pour cette affaire, j'assumerai toute la responsabilité. Comment va Camille? Où est Antoine? Qu'il sorte tout de suite. Son rythme cardiaque a lâché. J'ai fait tout mon possible. Il ne me reste, hélas, qu'à vous présenter mes regrets. Antoine, tu as vraiment une solution? L'opération n'est pas un échec. Le rythme cardiaque s'accélère, la température monte, rigidité des membres. C'est une hyperthermie maligne. À l'anesthésie. Préparez le matériel de réanimation. Préparez 140 mg de dantrolène. Poussez 10 litres par minute. Purgez l'anesthésion. Vite. Monsieur Dubois, sortez Antoine Mercier de là. Ne le laissez plus profaner sa dépouille. Vous, là, défoncez cette porte. Monsieur Dubois, rien n'est encore confirmé. Vous ne pouvez pas forcer l'entrée. Comment? Directrice? Vous doutez de mon jugement? Je l'ai vu de mes propres yeux. L'opération d'Antoine a échoué. Vous voulez encore le couvrir? Écartez-vous. Je vais demander des comptes à Antoine Mercier. Si vous osez me barrer la route, je fais fermer tout votre hôpital. Antoine aurait-il vraiment échoué? Vous autres, attrapez Antoine Mercier, ce coupable, et sortez-le de là. Ah, Antoine, vous osez vous montrer. Monsieur Dubois, l'opération est un succès. Camille va bientôt se réveiller. Qu'avez-vous dit? Antoine, après tout ça, tu mens encore à Monsieur Dubois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu as tué Camille. Dans ce cas, vice-directeur Morel, vous devriez consulter un ophtalmo. Vous ne savez même pas distinguer une hyperthermie maligne. Vice-directeur Morel, votre niveau laisse vraiment à désirer. Une hyperthermie maligne? Antoine, tu as inventé cette excuse de toute pièce. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Venez, attrapez-le. Camille. Papi. Je suis là. Rassurez-vous, monsieur Dubois, l'opération est un succès. Maintenant, elle a juste besoin de repos, avant de pouvoir remarcher. Vous voulez dire? C'est ça, la tumeur a été parfaitement retirée. Ça n'affectera pas la mobilité de Camille. Non. C'est impossible. L'intervention d'Antoine a forcément un problème. Dès à présent, je vais superviser moi-même l'état de santé de Camille. Directeur Morel, le dossier opératoire est impeccable. C'est exactement le plan de Maître Laurent. L'opération est un succès. Cependant, concernant la santé de la petite fille de Monsieur Dubois, tirer des conclusions maintenant est encore prématuré. Directeur Morel, l'opération est un succès. Qu'avez-vous d'autre à dire? Je pense juste à la patiente. Ne vous inquiétez pas. Après un peu de repos, notre petite Camille pourra se lever et marcher. Pour en être sûr, seuls les faits nous le diront. Quoi? Vous ne souhaitez pas voir ma petite fille guérir? Monsieur Dubois, pas du tout. Je m'inquiète juste.
Après tout, Camille... Ça suffit. Camille doit se reposer. Sortez tous. Sortons-nous aussi. Docteur Mercier, attendez un instant. Monsieur Dubois, l'opération d'Antoine s'est très bien passée. Ne croyez surtout pas Jean Morel et sa bande. Ce n'est pas ce que je dis. Pourquoi êtes-vous si tendu? Docteur Mercier, je vous remercie infiniment. Sans vous, Camille aurait passé sa vie clouée dans un fauteuil roulant. Le rétablissement du patient est la meilleure récompense pour un médecin. Un talent comme le docteur Mercier, c'est très rare. Eh bien, monsieur Dubois, n'essayez pas de le débaucher. Il est devenu le pilier de notre clinique. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que le concours du grand maître va bientôt commencer, n'est-ce pas? J'ai vraiment hâte de voir la performance du docteur Mercier. Qu'y a-t-il? Hein? Monsieur Dubois, je ne compte pas y participer. Je vois. Docteur Mercier, vous êtes vraiment désintéressé. Dans ce cas, cette carte de visite, veuillez l'accepter. Monsieur Dubois, c'est un petit geste. Avec cette carte, vous pouvez disposer librement à la Banque du Bois de 10 millions d'euros. Tu ne veux vraiment pas participer? Non. Avec ce temps, je préfère sauver plus de patients. D'accord. L'Association médicale nationale t'avait pourtant envoyé une invitation, signée en personne par le vice-président Girard. Quel dommage. Une si belle occasion profitera à quelqu'un d'autre. Attends. Tu veux dire Philippe Girard? Exactement. Ce cas médical a été fourni par le vice-président Girard. Et en plus, il a payé de sa poche pour couvrir tous les frais d'opération. Il est aussi bon médecin que moi. Même lui ne sait pas quoi faire. Si je te dis que je veux participer maintenant, il est encore temps. Maintenant? Docteur Mercier, c'est grave. Calmez-vous, que se passe-t-il? Le vice-directeur Morel a emmené le docteur Lefebvre et a pris l'invitation. Ils sont déjà partis. Quoi? Puisque tout le monde est là, commençons ce concours sans tarder. Directeur Morel. Directeur Morel, c'était une idée de génie. Une telle opportunité, Antoine n'a même pas su la saisir. Écoute Marc, tout à l'heure, tu as intérêt à assurer. À l'avenir, il faut écraser Antoine Mercier. C'est à l'hôpital Harmonie. J'espère qu'on est encore à temps. On y va. Un instant. Vos invitations? Nous sommes médecins à Saint-Benoît. Nous venons participer au concours. Saint-Benoît? Leurs médecins sont déjà à l'intérieur. De quelle petite clinique minable vous sortez? Nous sommes vraiment des médecins de Saint-Benoît. Vérifiez si vous ne nous croyez pas. Mince, je suis sortie trop vite. J'ai oublié mes papiers. Des gens comme vous, j'en vois tous les jours. Bref, sans invitation, personne n'entre. Mademoiselle, vous arrivez enfin? Le concours va bientôt commencer. Si mon père ne m'avait pas forcé, je ne serais pas là. Mademoiselle, le directeur compte beaucoup sur vous. Le concours va bientôt commencer. Vous feriez mieux d'entrer. Elle n'a pas d'invitation. Pourquoi elle peut entrer, elle? Ça n'a rien à voir. Mademoiselle est la fille de notre directeur. Vous vous prenez pour qui? On est tous médecins pour le concours. Pourquoi ce traitement de faveur? Aujourd'hui, on accueille des pointures de la médecine. Et vous? Bref, vous n'avez pas votre place ici. Dégagez. Antoine, on fait quoi? Je dois absolument participer au concours. Veuillez s'il vous plaît prévenir Philippe Girard. Pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir déranger le président Girard? Mademoiselle, je vais les mettre à la porte pour ne pas salir votre vue. Attendez. Vous dites connaître le président Girard? Remettez ceci au président Girard. Quand il la verra, il comprendra. Tu es sûr? Juste avec cette carte d'une clinique minable, le président va te recevoir?
C'est bien un plouc de petite clinique. Tu veux t'incruster au concours du grand maître? Je vais t'en coller une. Attendez. Apportez ça à l'intérieur. D'accord. Je veux bien voir quel tour il compte jouer. Comment ça? Ça vient d'où ça? C'est de la part d'un jeune médecin à la porte. Il a dit que vous comprendriez. Un jeune? C'est bizarre, ce n'est pas mon maître. Présent Girard, le concours ne commence pas? Notre temps à tous est précieux. Mon maître s'est retiré, loin du monde. Si ce n'est pas lui, alors qui est-ce? Où est-il maintenant? Ils sont juste à la porte. On leur bloque l'entrée. Comment s'appelle-t-il? Il dit qu'il vient de la clinique Saint-Benoît. Il s'appelle, je crois, Antoine Mercier. Antoine Mercier. Ce nom me dit quelque chose. Comment le président Girard connaît Antoine Mercier? Se pourrait-il que l'invitation n'était pas pour nous? C'est impossible. Sur l'invitation, c'est bien écrit médecin d'élite de Saint-Benoît. Si ce n'est pas moi, qui ça peut être? Ah. Vite, emmenez-moi le voir. Bien. Pourquoi tu le reluques? C'est juste que ce beau gosse me dit quelque chose. Regarder n'a jamais tué personne. Quoi? T'es jalouse? Moi, Antoine, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, ça me revient. T'es ce qui fait le buzz sur le net en ce moment. Le médecin prodige, non? Quel est le rapport avec ma participation? Bien sûr que ça a un rapport. À cause de toi, mon père m'a forcé à regarder un tas de tes vidéos. Maintenant, je ne pense qu'à toi. À mes compétences, plutôt. Oh mince, la jeune héritière aurait craqué pour lui? Beaucoup de bons médecins vont avoir le cœur brisé. Raison de plus pour te refuser l'accès. Si jamais tu fais encore des trucs incroyables, le directeur de la cour va m'engueuler. Que veux-tu pour me laisser passer? Je peux te laisser entrer? Il suffit que tu rejoignes l'hôpital Harmonie. Tu seras des nôtres, et tu pourras entrer. Pas besoin de ton aide pour participer au concours. Très bien, faisons un pari. Si tu arrives à entrer, je t'accorde une faveur. Ça te va? Papa, président Girard. Te voilà enfin, petit frère. Gamin, je suis ton aîné. Désolé, je suis trop ému. Et notre maître? Comment va-t-il? On dirait qu'il se méprend. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Mon aîné. Notre maître se porte à merveille. Tant mieux, mon cadet. Tu tombes vraiment à pic. J'ai regardé tes vidéos, et ta technique m'a semblé familière. Je savais que j'avais raison. Mon Dieu! Dire qu'il a ce lien avec le président Girard. Ça veut donc dire qu'Antoine est disciple du grand maître? Bon, on devrait vite aller au concours. Oui, c'est vrai. Avec toi ici, j'ai bien plus confiance. Viens avec moi. Regarde ce que tu as fait. Copie le code de déontologie 10 fois. Papa, je ne savais pas qu'il était le cadet du président Girard, le disciple du grand maître. Vous irez travailler avec les infirmières. Ah? Non. Vous nous rétrogradez? Bande d'incompétents. Estimez-vous heureux de ne pas être virés. Vous allez tous recommencer au bas de l'échelle. Ça vous apprendra à prendre les gens de haut. Oui.
Et papa? Et si on recrutait Antoine dans notre hôpital? Oh? Tu as une idée? C'est Antoine. Ce président Girard, pourquoi il l'aime tant? Qu'est-ce qu'Antoine a de si spécial? Le président Girard le respecte tellement. De toute façon, une fois que j'aurai le titre de grand maître, Antoine et moi, ce sera le jour et la nuit. À quoi sert une gloire éphémère? Directeur de la cour, ça fait longtemps. Vice-directeur Morel, ça fait un moment. Vous participez au concours? J'ai eu de la chance d'être invité, pour apprendre un peu. Il me semble que la place de Saint-Benoît était pour le docteur Mercier. Antoine, il profite juste de ma réputation. Au mieux, il me sert d'assistant. Bonjour mademoiselle de la cour. Je suis le véritable assistant du directeur Morel. Je m'appelle Marc Lefebvre. Directeur de la cour, ce que vous disiez avant sur le fait de m'embaucher à prix d'or, y avez-vous réfléchi? Vice-directeur Morel. J'attends beaucoup de vos performances au concours. Ah, bien sûr, ce titre de grand maître, il se jouera forcément entre nous, les experts. Bien entendu, vous avez de bien meilleures chances, directeur de la cour. Je compte passer le relais. C'est ma fille Claire qui participe cette fois. Papa, tu me fais affronter Antoine. Ce n'est pas juste. Quoi? Hein? Mademoiselle de la cour, vous devez faire erreur. Antoine Mercier n'est qu'un stagiaire. Ah bon? J'ai entendu dire que les compétences du docteur Mercier étaient exceptionnelles. Tout à fait. Un tel talent devrait rejoindre notre hôpital. Mais non! Antoine a juste eu de la chance. Il a seulement réussi quelques opérations par hasard. Docteur Mercier, par ici. Le président Girard est très enthousiaste. Il nous présente son réseau et veut te nommer examinateur. Il est trop impatient et manque de recul. Contentons-nous de participer normalement. Je ne te savais pas si proche du président Girard. Pas mal. Il a le sens de la mesure. C'est vraiment un talent. Tu as entendu? Mon père te complimente. Il est juste doué pour faire le buzz. Il usurpe sa réputation. Lors de ce concours, il montrera son vrai visage. Docteur Mercier, pour ce qui s'est passé à l'entrée, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de collaborer. On est tous ici pour le concours. Concentrons-nous sur la compétition. Alors, j'attends vos beaux résultats. Je vous invite à dîner, ça vous dit? Nous sommes en pleine compétition. Concentrez-vous plutôt sur le concours. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je voulais seulement honorer les termes de notre pari. Puisque j'ai perdu, il faut savoir assumer sa défaite. Docteur Mercier, n'oubliez pas notre accord. Je tiendrai ma promesse. Et je peux absolument tout faire. Alors j'aimerais que vous vous taisiez. Docteur Mercier, voici ma carte. Si vous rencontrez le moindre défi médical, n'hésitez pas à me contacter. Directeur de la cour, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu oses changer de clinique, tu vas avoir affaire à moi. Ne t'en fais pas, je reste. Chers confrères, silence, s'il vous plaît. Je déclare le concours du grand maître officiellement. Attendez! Docteur Morel, qu'y a-t-il? Président Girard, on n'a reçu qu'une seule invitation. Pourtant, on a 2 équipes. Ce n'est pas normal. Où est le problème? Il y a un gros problème. Pour les autres cliniques, ce n'est pas juste.
Et en plus, Antoine n'est qu'un simple interne. Le laisser participer au concours, c'est complètement ridicule. Jean, à quoi tu joues? Ce que je veux dire, c'est qu'Antoine doit se retirer. Le représentant de Saint-Benoît, ça ne peut être que moi. Impossible! Tu veux le forcer à abandonner? Écoutez tous. Cet Antoine n'est qu'un interne dans notre clinique. De quel droit se mesure-t-il à nous pour le titre de grand maître? Un simple interne qui ose concourir. Il ne manque pas d'air. À un tel événement, comment a-t-il pu entrer? Antoine, je te conseille de te retirer de toi-même. Arrête de faire honte à Saint-Benoît. Et si je vous dis qu'il en a le droit? Président Girard, mais Antoine Mercier, il n'est qu'un interne. Il n'est pas qualifié. Mesdames et messieurs, le concours ne juge pas l'ancienneté, mais vos compétences médicales et votre dévouement envers les patients. Il y a peu, le docteur Mercier a guéri un cas d'embolie amniotique. Cela prouve qu'il a l'expertise requise pour participer à ce concours. J'en avais entendu parler. Alors c'est lui. Je ne le voyais pas si jeune. Eh oui. J'ai également appris que la petite fille du magnate avait une tumeur qui avait atteint le tronc cérébral. Elle est venue chez nous, mais on ne pouvait rien faire. Et celui qui l'a retiré, c'est le docteur Mercier. Tout à fait. J'ai vu la vidéo en direct. C'était époustouflant. Vu comme ça, Antoine Mercier a sa place dans cette compétition. Vice-directeur Morel, la relève est en marche. Il faut bien donner aux jeunes leur chance. Oui, tout à fait. Bien, puisque tout le monde est d'accord, je déclare le concours ouvert. Veuillez vous rendre en salle de consultation 1. Antoine, cette opération s'annonce très complexe. Après avoir étudié ce dossier, vous n'aurez qu'une heure pour débattre et décider du plan opératoire. L'état de ce patient est très critique. À cause d'une valvulopathie chronique, son cœur est déjà à bout de force et peut lâcher à tout moment. C'est très simple, une transplantation cardiaque. Il suffit d'un donneur compatible et le problème est réglé. En effet, la greffe de cœur est vraiment la solution la plus sûre. Tu vois ça, Antoine? Face à la véritable compétence, tes petits trucs ne valent rien du tout. C'est pas grave, Antoine. On fera mieux au prochain tour. Président Girard, puisque c'est moi qui ai proposé ce plan, est-ce à moi de réaliser l'opération? Non. La greffe de cœur ne marchera pas. Antoine, comment oses-tu douter du jugement du directeur Morel? En théosé, la greffe de cœur ne pose aucun problème. Antoine, aurais-tu une autre solution? Je pense qu'il faut utiliser immédiatement un vaisseau artificiel pour remplacer l'aorte. N'importe quoi. Remplacer l'aorte? Tu te crois en plomberie? Antoine, quel est ton diagnostic? L'insuffisance n'est qu'un symptôme. La véritable cause, c'est la lésion aortique. La paroi vasculaire est fragile. Changer seulement le cœur, c'est équiper un bâtiment en ruine d'une porte neuve. Il peut s'effondrer à tout instant. C'est vrai, regardez. Sur ces parois vasculaires, il y a bien des ombres. C'est très discret. Personne ne l'avait remarqué. Faire une greffe cardiaque n'aurait servi à rien. C'est bien, mon confrère. Et ce n'est pas tout. La lésion s'est propagée. Pour le guérir, il faut remplacer l'aorte dans son intégralité. Nous avons les meilleurs vaisseaux artificiels. Mais remplacer toute l'aorte de quelqu'un en est-il capable? Eh bien, à mon avis, soyons prudents. Il faut d'abord stabiliser l'état cardiaque du patient. Quant au problème aortique, une fois qu'il sera tiré d'affaire, on l'enverra à l'étranger pour qu'un expert s'en charge. Non, le patient ne peut pas attendre.
C'est jouer avec sa vie. Cette opération, je peux la faire. Antoine Mercier, ce n'est pas le moment de jouer les héros. Son cœur est trop fragile. Tu veux greffer des vaisseaux? Autant détruire l'immeuble et garder la porte. À quoi ça sert? Sous circulation extracorporelle, la greffe cardiaque et la greffe vasculaire se font en même temps. Deux opérations majeures en même temps? C'est de la folie. Faire 2 opérations en même temps, Antoine. La difficulté est multipliée par 10. À la moindre erreur, si tu perds un temps précieux, tu vas le tuer. C'est comme danser sur une corde raide. À la moindre erreur, c'est la chute libre. Antoine, ne sois pas si radical. Nous avons déjà contacté des équipes étrangères. Ils vont bientôt proposer une solution plus sûre. Non. Les constantes du patient continuent de se dégrader. Il ne peut pas attendre. Antoine, quelles sont tes chances? C'est la seule solution actuelle. Président Girard, réfléchissez bien. Antoine, en toi, je vois même l'ombre du grand maître. Cette opération sera dirigée par Antoine. Je serai son premier assistant. Président Girard, votre statut est si prestigieux. Comment pouvez-vous l'assister? C'est mon patient. Devant lui, je ne suis qu'un médecin. Ou alors, êtes-vous sûr de réussir cette opération? Antoine, je serai ta deuxième assistante. En cas de problème, on fera face ensemble. Ne t'en fais pas, il n'y aura aucun problème. Antoine, pour ce premier tour, seule la réussite de l'opération sera prise en compte. Tu es sûr de toi? Préparons l'opération. Préparez le bloc immédiatement. Oui. Courage. Rien que pour son courage, ce jeune homme mérite d'être salué. C'est vrai. Espérons qu'il réussisse. Quand l'opération échouera, il ne sera pas que disqualifié, il risque aussi de tuer le patient. Et ça, je le signalerai à l'association. Antoine, tu es prêt? L'opération commence. Bistouri. L'anesthésie fait effet. Constante stable. Vous pouvez commencer. Antoine, va-t-il vraiment réussir? Faire une greffe cardiaque et un remplacement aortique total, c'est bien trop risqué. La moindre erreur sera fatale. Absolument. Ce qu'il fait. Et un meurtre, quelle est la différence? Au moins, il ose être au bloc opératoire. Il vaut bien mieux que ceux qui le critiquent dans son dos. J'attends de voir comment il va échouer. Ciseaux de maillot. Pince. C'est le moment le plus critique. La circulation extracorporelle et l'anastomose de la greffe doivent être parfaitement reliées. Mince, la horte est rompue. Impossible de l'arrêter. Du calme. Pince hémostatique. La pression aortique est trop forte. La méthode classique ne marche pas. Comment arrêter le saignement? C'est dommage, cette opération inédite Antoine Mercier a échoué. Je l'avais bien dit. Antoine Mercier a juste eu de la chance. Il n'a réussi que quelques opérations par hasard. Le laisser opérer est une erreur monumentale. Cette affaire, je vais la signaler à l'association pour exiger un nouveau concours. Et bien sûr, le mieux serait d'annuler la licence d'Antoine. Du calme.
Pas de panique. Pince hémostatique. La tension remonte. Le patient est stable. Une telle rapidité et une telle précision, seul lui en est capable. L'hémorragie a cessé. Il a réussi. Restez concentrés, on continue l'opération. Sa technique égale celle du grand maître. Quand le maître a-t-il accepté ce jeune prodige comme disciple? Circulation extracorporelle établie. À présent, on passe à la greffe cardiaque. Courage à tous. Un calme absolu et une hémostase parfaite. C'est vraiment un prodige. À côté de lui, on dirait vraiment qu'on fait de la figuration. Mais comment est-ce possible? Quoi? Ça ne vous plaît pas? Non, je suis juste un peu surpris. Par la performance d'Antoine. Et vous? Je vais tout raconter au directeur de la cour. Docteur de la cour, le directeur Morel ne voulait pas dire ça. Pour cette première manche, je m'avoue vaincu. Bon. On descend, préparez la prochaine manche. C'est sûr, ne laissons pas ce jeune nous voler la vedette. Non. Si ça continue comme ça, mon transfert va tomber à l'eau. Écoutez, l'opération est un franc succès. C'est vrai? Après des heures d'efforts, l'état du patient s'est enfin stabilisé. Tout le mérite revient à Antoine. Bravo! Vraiment, la relève est assurée. Docteur Mercier, vous êtes l'étoile montante de la médecine. Ça c'est sûr. Le titre de grand maître lui revient de droit. Pour la suite, j'aurai encore besoin de vous. Antoine, notre hôpital, ça t'intéresse? On est prêt à t'offrir le triple de ton salaire. Et vous êtes gonflé. Pourquoi tous les bons talents finissent toujours chez vous? C'est clair. Si Antoine vient dans notre hôpital, je suis prêt à offrir 5 fois son salaire. Notre précédent pari tient toujours. Tu peux réclamer ton dû à tout moment. Merci à tous pour votre intérêt. Cependant, je n'ai aucune intention de changer de poste pour l'instant. On en reparlera plus tard. Faisons une petite pause. Préparez-vous pour la salle 2. Cette patiente s'appelle Lucie Bernard. Son nerf optique est endommagé, et ça fait déjà plusieurs années. Les épreuves de ce concours sont vraiment de plus en plus difficiles. Eh oui, si on avait vraiment une solution, il n'y aurait pas autant d'aveugles dans ce monde. Si c'était la cornée, on pourrait faire une greffe. Mais pour le nerf optique, actuellement, il n'y a vraiment aucun traitement. C'est vrai, le titre de grand maître n'est pas donné à tous. Antoine, tu as une solution? Sur ce formulaire, pourquoi n'y a-t-il pas la signature d'un proche? Je n'ai pas de famille. Quand j'étais petite, mes parents m'ont abandonnée. Toutes ces années, j'ai toujours été toute seule. Je savais déjà que personne ne pourrait m'aider. Et de toute façon, je n'ai pas les moyens. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que le docteur Mercier trouvera une solution. Laissez tomber, ce n'est pas la peine. De toute façon, je n'ai pas d'argent. Ne vous en faites pas pour ça. Je prendrai en charge la totalité des frais médicaux. C'est dommage. Le nerf optique est nécrosé depuis toutes ces années. Il n'y a plus d'espoir. Jean Morel, tu es en train de briser le moral de la patiente. Je ne fais que dire la vérité. Bien souvent, un médecin ne doit pas donner aux patients de faux espoirs. Peut-être qu'il reste de l'espoir. Mes yeux vont-ils vraiment guérir? N'écoutez pas ces bêtises. Le nerf optique nécrosé.
Depuis toutes ces années, je n'ai vu aucun cas de réussite. Que peut-il y faire? Vous êtes bien ignorant. Vous! Antoine, tu as vraiment une solution? Oui, on peut procéder à une greffe ostéodentaire de cornée artificielle. Vous voulez dire utiliser un nerf dentaire pour réparer le nerf optique? C'est bien ça. Mais même, dans le monde entier, très peu de médecins peuvent réaliser cette opération. Avant, il y avait quelqu'un qui le pouvait. Mais on dit qu'il a eu un litige médical. Aujourd'hui, cette technique est presque perdue. Et le grand maître, mais... Hélas, c'est vraiment un grand gâchis. Notre médecine a dû subir une perte immense. Et il y a tant de patients aveugles qui attendent d'être soignés. Antoine, ton idée est vraiment bonne. Mais à l'heure actuelle, c'est presque irréalisable. Donner des idées, à quoi ça sert? Si c'est impossible, tu comptes gagner le concours avec des suggestions? Qui a dit que c'est impossible? Cette opération, je peux la faire. Antoine, tu es vraiment sûr de pouvoir réussir cette greffe du nerf dentaire? Oui. Je l'espère bien. Tu sais, Jean Morel a dit un truc et il a bien raison. C'est qu'il ne faut pas donner de l'espoir pour ensuite décevoir. Chaque opération ratée, pour le patient, c'est un traumatisme à vie. Et pour le médecin, c'est un fardeau éternel. Ne t'en fais pas. Cette opération, je la maîtrise. Bien, fais-la en toute confiance. Quoi qu'il arrive, j'assumerai. Après tout, tu es mon petit frère d'armes. Avant la récupération du patient, il faudra un peu de temps. Ces jours-ci, réfléchis bien au plan d'action et repose-toi un peu. D'accord. Bien, on reste en contact. Docteur Mercier le rigoureux, félicitations. Avec cette opération, on peut dire que tu as touché le gros lot. Comment ça, le gros lot? Tu joues l'innocent? Les autres hôpitaux t'ont tendu la perche. Tu ne veux pas changer d'air? Tu te fais des idées. Je n'ai aucune intention de partir. C'est vrai. Oublions les autres. Mais l'hôpital Harmonie est le meilleur du pays. Tu n'es pas tenté? C'est pareil partout. Et puis, si je pars, vu tes compétences, que fera Saint-Benoît? Ah, toi alors. Tu te moques de moi, c'est ça? Et la jeune héritière de la cour, avec tout ce qu'elle a fait, tu n'es pas tenté? Où je vais, ça n'a rien à voir avec elle. Laisse tomber. On dirait que tu veux vraiment rester. Bon. Très bien. Pour remercier le docteur Mercier le rigoureux de rester à Saint-Benoît, je t'invite à manger. Qu'en dis-tu? D'accord. Qu'en dis-tu? L'endroit te plaît? Oui. Après avoir mangé, je t'aiderai à trier tes dossiers. D'accord. Mademoiselle de la Cour. Ce restaurant, j'ai eu du mal à le réserver. Faites-vous plaisir. C'est moi qui invite. Je n'ai pas d'appétit. Vous m'avez invité pour parler travail, non? Venons-en au fait. Mademoiselle de la Cour, en dehors du travail, il faut aussi vivre un peu. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer. Eh non, attendez. Tout le monde doit bien manger, non? Discutons en mangeant. Cette Claire est la fille chérie du directeur. Je dois absolument la séduire. S'il vous plaît. Monsieur, que désirez-vous? Apportez-nous votre vin le plus cher. Notre vin le plus cher coûte 300 000 €. Monsieur, en êtes-vous sûr? C'est quoi ce vin pour coûter aussi cher? Pour qui vous me prenez? Je suis médecin, moi. Apportez-le vite.
Mademoiselle de la cour, on ira faire un tour après manger. Ça tombe bien, j'ai récemment acheté une nouvelle voiture. Antoine Mercier. Merci. Monsieur, madame, désirez-vous à boire? Nos boissons sont en promotion. Oh, non, ça ira. Nous ne buvons pas d'alcool, merci. Docteur Mercier, vous n'aimez pas l'alcool? L'alcool engourdit le cerveau. En tant que médecin, il vaut mieux l'éviter. Je ne savais pas que le docteur Mercier le rigoureux était aussi discipliné. On prendra juste de l'eau alors. On se retrouve, docteur Mercier. Claire. Que faites-vous là? Elle est là pour notre rendez-vous. Ça n'en a pas l'air. Ne l'écoutez pas, c'est juste un abruti. On peut partager votre table? Très bien. Vous allez me le payer. Monsieur, votre vin. Je n'en veux plus. Mais monsieur, il est déjà ouvert. J'ai dit que je n'en voulais plus. Vous êtes sourde ou quoi? Monsieur, vous ne pouvez pas partir. Dégage. Ah! Maman, j'ai mal. Vite, mon enfant, vite, à l'aide, s'il vous plaît. Mon enfant, j'ai mal! Espèce d'enfoiré. Je l'ai pas fait exprès. Un médecin, appelez un médecin. Ne paniquez pas. Je suis médecin. Vous êtes médecin? Vite, vite, vite. Sauvez ma fille. Qui a de la gaz propre? Donnez-la-moi vite. Vite! J'en ai ici. Je suis médecin. Je suis médecin. Faites-moi confiance. Marc Lefebvre, tu vas la tuer en appuyant comme ça. Ferme-la. J'essaie de la sauver. Elle va mourir. Si c'était une adulte, tu appuierais au bon endroit. Mais c'est une enfant. Là, tu appuies sur sa trachée. Elle ne peut plus respirer. Appelez vite une ambulance, vite! Vite, préparez le bloc. D'accord. Désolé. Désolé. C'est ma faute. Je suis désolé. Comment est la situation? Elle est déjà au bloc. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Garde tes mots, pour les dire toi-même à sa famille. Antoine, tu dois y arriver. Docteur Mercier, son thorax a un mouvement paradoxal. La veine du bras gauche bat anormalement. Lésion au poumon gauche. C'est un pneumothorax traumatique. Préparez une valve unidirectionnelle. Oui. Antoine, comment elle va? Rassurez-vous, la situation est stable. Vous devriez vous estimer heureux que l'hôpital soit si proche. Sinon... Je suis désolé. Tout est de ma faute. Antoine, merci. Attends, Antoine. Pourquoi m'as-tu aidé? Je ne l'ai pas fait pour toi. C'est simplement mon devoir de médecin. Antoine, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident ici. Tu vas bien? Je vais bien.
C'est la faute de Marc. Il ne fait qu'empirer les choses. Antoine n'a même plus le temps de se reposer. Ne vous inquiétez pas, l'Association médicale nationale s'occupera du cas de Marc comme il se doit. Je pense qu'il retiendra la leçon de cette histoire. Allons préparer la prochaine opération. D'accord. Je voulais justement en discuter avec toi. Attendez-moi! Directeur Morel, regardez un peu. Toute la vedette vous a été volée par Antoine. Dit directeur Morel. Que voulez-vous dire? Maintenant, je peux vous donner une chance de faire tomber Antoine pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà vérifié le stock de l'hôpital. Il suffit que tu remplaces le produit pour l'opération d'Antoine et son opération échouera. Il sera complètement ruiné. C'est juste un peu périmé, on ne remontera pas à toi. Allez, pourquoi tu hésites encore? Ne veux-tu pas te débarrasser d'Antoine? Non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Moi fort, tu es fou! Tu ne détestes pas Antoine? Ça ne justifie pas de risquer la vie d'un patient. Jean Morel, en faisant ça, tu ne mérites pas d'être médecin. Toi, Tu n'es qu'un sale ingrat. sans moi, tu en serais là aujourd'hui? Rassure-toi. Tout ce que tu as fait, je vais tout signaler à l'association. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je ne veux plus travailler pour toi. Parce que Antoine m'a appris ce que c'est d'être un vrai médecin. Très bien. Tu veux me dénoncer? Tu crois que l'association te laissera t'en tirer? Réfléchis bien. J'espère que l'opération d'Antoine réussira. Ne me déçois pas. Antoine, l'anesthésie commence à faire effet. On peut commencer. Bien. À votre avis, cette greffe ostéodentaire, Antoine, va y arriver? Dur à dire. C'est très complexe. Il faut l'aide d'experts de divers domaines. Tout seul, c'est trop risqué. C'est clair. Faire cette opération seul, il faudrait la réincarnation du grand maître. Je crois en Antoine. Il y arrivera, c'est certain. Ce direct est crucial. S'il réussit l'opération, il laissera au monde médical de précieuses données. À l'avenir, d'innombrables patients aveugles pourront retrouver la vue. Directrice, cette opération, elle est très difficile? Bien plus que ça. Dans le monde optier, ceux capables de la faire sont très rares. Si Antoine réussit, ce sera un jalon historique. Docteur Mercier, courage. Antoine, tu dois absolument réussir. Maintenez la mâchoire du patient. Je vais extraire le nerf dentaire.
Opération réussie. C'est génial, Antoine. Tu as vraiment réussi. Après le pansement, la patiente ira en soins intensifs. Oui. C'est un succès. Génial. Au fait, le docteur Mercier va devenir le nouveau grand maître? Oui, je l'avais bien repéré ce talent. Cette fois, notre clinique Saint-Benoît va devenir célèbre. Et le docteur Mercier, il reviendra? Comment vous sentez-vous? Je peux voir. Antoine, tu ne veux vraiment pas du titre de grand maître? Vu que le docteur Mercier m'a rejeté, dur de lui chercher des noises. Docteur Mercier, c'est grave. Les urgences viennent de recevoir un patient en état critique. Revenez vite, s'il vous plaît.